72% des clients partageront une expérience positive avec 6 personnes ou plus. En revanche, si un client n'est pas satisfait, 13% d'entre eux partageront leur avis avec 15 personnes ou plus. Esteban Kolski. Je vous laisse faire le calcul du nombre de personnes versus vos clients, mais à vue de nez, mieux vaut travailler sa base de contact client et les rendre heureux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre 5e édition d'Automation Day. C'est l'événement marketing automation 100% en ligne et 100% gratuite aussi cette année. Alors, on est loin cette année de la première édition réalisée à Paris avec plus ou moins 50 participants, à préparer les plateaux traiteurs nous-mêmes. On ne vivra pas non plus la même expérience que l'année dernière à Lyon, à l'Assemblée de l'Hôtel de Région avec 300 participants. Non, la Covid-19 a eu raison de nous et vous nous avez confortés dans ce choix puisque aujourd'hui, en faisant cet événement en ligne, vous êtes près de 900, pour pas dire plus, mais vous êtes près de 900 inscrits aujourd'hui à nous avoir répondu présent et à participer à cette Automation Day. Alors merci. Rien ne remplacera l'énergie des rencontres en face à face, mais croyez-moi, on a fait notre maximum pour que vous puissiez vivre une bonne expérience aujourd'hui. C'est le thème du jour, l'expérience client. C'est le thème du jour qui a été défini suite à un sondage auprès des participants de l'édition de 2019. On a été ravis. On vous remercie d'être présents aujourd'hui. Ça nous a permis aujourd'hui d'aller chercher des speakers qui avaient une forte expertise sur ce domaine, l'expérience client. Et donc, vous allez le voir tout au long de la journée. On espère que vous serez contents. Donc, nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir pour ouvrir cette magnifique journée Angélique Gérard. On en a un petit peu parlé. Pour nous, c'est un gros teasing. On est vraiment ravis de pouvoir la voir. Donc, Angélique Gérard, diplômée de l'Institut européen d'administration des affaires. Elle débutera guère plus tard sa carrière aux côtés de Xavier Niel, chef d'entreprise Iliad, groupe aujourd'hui intégrant, comme vous le savez, le fournisseur d'accès à Internet Free. Angélique avait donc déjà tout compris. Aujourd'hui, Angélique est directrice de la relation abonnée de Free, membre du comité exécutif d'Iliad, ainsi que PDG de plusieurs sociétés filiales du groupe Iliad. C'est aussi une conférencière, vous le verrez, de renom, business angel très impliquée dans le suivi des entrepreneurs qu'elle accompagne, top 5 des femmes business angels françaises 2017, Les Échos et Forbes en 2018. Elle rejoint le conseil de surveillance d'Europecar en 2015, puis celui de Babylou en 2017, premier groupe de crèches d'entreprises et de collectivités en France. De nombreuses fois récompensée pour ses initiatives, alors tenez-vous bien, palme de l'expérience client, podium de la palme du directeur client, prix espoir du leadership, tout ça en 2015, femme du numérique en 2016. Elle est remarquée par l'Institut Choiseul qui lui décerne la première place du palmarès 100 leaders de l'économie française de moins de 40 ans en 2015, succédant ainsi à Emmanuel Macron à la tête du classement. En octobre 2017, elle est décorée de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du mérite. 2022 étant vite arrivé, moi je prends le pari et mise sur Angélique Gérard en 2027. Je ne sais pas vous. En tout cas, elle est également auteure de Pour la fin du sexisme, à l'ère post-MeToo, disponible actuellement dans plus de 100 points de vente, et L'expérience client, une histoire d'émotion aux éditions Erol que vous pourrez retrouver. Ce qui tombe bien pour notre conférence aujourd'hui. Alors je vous demande de faire un triomphe à Angélique Gérard qui va nous présenter quelques-uns des secrets de la relation client chez Free. Merci Angélique. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, alors je suis ravie d'être parmi vous ce matin et notamment d'ouvrir cette journée Automation Day pour vous parler, pour témoigner sur ce que nous faisons chez Free et notamment dans les différentes entités juridiques que j'accompagne au sein du groupe Iliad. Alors, j'ai choisi ce matin de vous parler d'expérience collaborateur parce que c'est un sujet qui m'est cher et que je pense que la place de l'humain dans nos organisations est essentielle et que c'est même la base pour une très bonne performance économique. Vous parlez également de ce qu'on a fait pendant le Covid parce que c'est la force de l'humain aussi qui a permis de gérer cette situation compliquée dont on n'est pas encore totalement sorti.
vous parlez d'expérience collaborateur et vous parlez de nos communautés. Alors, pourquoi parler d'expérience collaborateur? Tout simplement parce que être heureux au travail rend 31% plus productif. Alors, ces chiffres sont tirés d'une étude menée par Harvard MIT qui voit plutôt large puisque les salariés heureux sont également 2 fois moins malades, 6 fois moins absents, 9 fois plus loyaux et 55% plus créatifs. En clair, prenez soin de vos employés, c'est la première clé du succès. Et Richard Branson, d'ailleurs, disait, si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise. Bien entendu, le client reste roi, mais nos salariés sont avant tout les ambassadeurs de l'entreprise et sans doute les meilleurs ambassadeurs que l'on puisse avoir. S'ils abordent un client ou un prospect avec le sourire ou avec un soupir, évidemment, l'expérience client, on est tous d'accord, ne va pas être la même. Alors, pour placer le client au centre de nos actions, il faut d'abord veiller à ce que le collaborateur soit satisfait de son travail. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'authenticité est le maître mot. Nos collaborateurs doivent appliquer les valeurs de notre entreprise qui, elles-mêmes, doivent être intrinsèquement vraies. Et globalement, moi, le conseil que je donne très souvent, c'est déjà de recruter des gens qui nous ressemblent, des gens qui ont déjà ces valeurs ancrées. Et puis, les valeurs, elles ne se décident pas comme ça du jour au lendemain. Nous, on les a co-définies, on fait beaucoup de co au sein de ma direction. Et donc, on a défini ensemble quelles étaient les valeurs, celles qui étaient réellement vécues par le terrain dans les différentes strates pour qu'elles puissent effectivement ensuite figurer dans un de nos référentiels et donc être totalement incarnées et vécues par tous. Donc, d'un free helper heureux à un free note heureux, en passant par une relation abonnée plus forte. Et peu importe le secteur d'activité, une entreprise se doit d'avoir une réelle orientation client et collaborateur. Alors, la symétrie des attentions, c'est sans doute le plus grand défi du management et de la relation client. La symétrie des attentions pose comme principe fondamental que la qualité de la relation entre une entreprise et ses clients est symétrique de la qualité de la relation de cette entreprise avec l'ensemble de ses collaborateurs. Et ce concept fait l'hypothèse donc d'un rapport de symétrie entre cette qualité de relation qu'entretient l'entreprise avec ses clients et la qualité de la relation qu'elle entretient avec ses collaborateurs. Donc nous, on travaille énormément sur la symétrie des attentions parce qu'elle démontre qu'il existe un lien étroit entre la satisfaction client et la satisfaction salariée en effet miroir. Une entreprise qui traite bien ses collaborateurs est aussi une entreprise qui traite bien ses clients et vice-versa. La qualité de la relation client est directement liée à la qualité du management. Si on veut réenchanter le lien entre l'entreprise et les clients pour enrichir l'expérience client, il faut qu'on renforce ce lien entre l'entreprise et ses collaborateurs et il faut transformer son management. C'est ce que nous avons fait il y a une dizaine d'années. Donc, une entreprise qui veut prendre soin de ses clients doit prendre soin de ses équipes. C'est vraiment la base. Et pourquoi cette idée est aussi importante? Tout simplement parce que la relation client est une préoccupation centrale des entreprises depuis une quinzaine d'années. C'est assez récent quand même quand on regarde, c'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, la relation client avait beaucoup moins d'importance dans nos différents groupes. C'est quelque chose qu'on regardait assez de loin, sans comprendre en fait que c'était la base de l'enchantement, c'était la base finalement de facteurs indirects comme la fidélisation des clients, le marketing viral, etc. Et donc, une entreprise jamais en fait les entreprises ne se sont jamais autant souciées de la qualité de la relation client et la raison est assez simple. C'est une relation client de qualité améliore l'expérience client. Une expérience client de qualité génère de la satisfaction client. Et la satisfaction client est source de fidélité, de bouche à oreille, donc de marketing viral et d'image de marque renforcée. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a mis en place, nous, pour sortir quand même du concept salarié heureux, client heureux, et pour réellement, en fait, rentrer dans une dynamique sur la symétrie des attentions. Donc, il y a 4 ans, nous avons inventé un nouvel indicateur qui s'appelle le baromètre de la symétrie des attentions. Après une période de réenchantement de nos entreprises,
nous avons souhaité créer une mesure mensuelle dont le principe est de recueillir la perception des collaborateurs via un questionnaire de 7 questions. En fait, en effet miroir, on fait un SATCLI et un NPS pour nos abonnés sur lesquels on les interroge. Eh bien, on fait exactement la même chose pour nos collaborateurs. Et donc, ça ne s'appelle pas un SATCLI, ça s'appelle un SATFH parce qu'on a des free helpers, et donc satisfaction free helper. Et donc, on interroge au travers de 7 questions nos free helpers. On a une question ouverte avec un recueil de verbatim. Et puis, on a une question de NPS. Alors, le NPS, vous savez tous ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un NPS collaborateur? Eh bien, la question qu'on lui pose, c'est est-ce que tu recommanderais ton entreprise à un tiers? Sous-entendu, est-ce que tu coopterais? Est-ce que c'est une entreprise où il fait bon travailler? Est-ce que tu es fier de la recommander? Ce qui nous permet donc tous les mois d'avoir des résultats par équipe, par activité, par plateau, par centre, et de pouvoir décliner des plans d'action en fonction des différents sujets sur lesquels on doit travailler. Ce qui est important, c'est qu'au départ, forcément, les taux de participation sont assez faibles. Et puis, très rapidement, quand on fait des plans d'action et qu'on prouve en fait que les plans d'action sont réellement mis en œuvre, qu'il y a une véritable écoute des problèmes qu'il peut y avoir sur le lieu de travail, qu'on communique sur tout ce que l'on peut et veut améliorer ou tout ce que l'on ne peut pas améliorer et on explique pourquoi, eh bien, on est dans une démarche sincère. Et puis, aujourd'hui, on a 70 à 80% des collaborateurs qui répondent qui répondent tous les mois. Et ça, c'est précieux. Donc, concrètement, en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne? On était intimement convaincus que si on gagnait 1 ou 2 points de satisfaction de nos collaborateurs, on gagnerait peut-être 1 point de satisfaction chez nos freenotes. Et on l'a prouvé au bout de 18 mois, 18 mois de plan d'action. C'est-à-dire qu'au bout de 18 mois, on a gagné 2 points de satisfaction et d'engagement de nos collaborateurs qui nous ont permis de gagner 1,3 points de satisfaction et donc de fidélité supplémentaire de nos abonnés. Donc, c'est une méthode qui fonctionne, qui est toujours très attendue par nos collaborateurs parce que c'est aussi un moment d'échange et ça leur permet aussi d'apporter parfois des idées. On est dans une organisation plutôt libérante. J'aime pas trop parler d'entreprise libérée. Nous, on est plutôt libérants. On leur donne, ils ont des espaces de parole sur plein de sujets. Notamment, on fait du hacking corporate. Donc, à partir du moment où un collaborateur a une idée et qu'il veut hacker un process de l'entreprise, c'est possible. Il faut juste que ce soit win-win, win pour l'entreprise et win pour toute notre communauté de collaborateurs. Alors, pour enrichir l'expérience collaborateur, il faut la vivre et toutes les occasions sont bonnes. Il ne suffit pas de louer le plus beau bâtiment du coin. Seule une démarche sincère permet de construire des liens et une culture d'entreprise dans la durée, de la satisfaction et de l'émotion en entreprise. Pendant que je vous parle, vous allez voir une série d'exemples de ce que nous réalisons aussi pour étonner, surprendre nos collaborateurs. Donc, moi, j'aime écrire. Donc, c'est le concept des cartes postales. Voilà, le but, c'est de recevoir un courrier positif chez soi, celui qui va générer une émotion. Donc, 2 fois par an, à l'occasion des vœux et des congés d'été, je travaille à une carte postale avec un message particulier à l'attention de mes collaborateurs. En fait, c'est à l'ancienne, c'est la postcard. Mais la surprise est toujours sympa pour nos collaborateurs et ils témoignent. On a des frimousses. Et donc, nous célébrons chaque naissance par l'intermédiaire d'un mail, d'une carte personnalisée également avec des cadeaux qui sont livrés à domicile parce que la naissance d'un enfant est quelque chose qui se célèbre et est très important. Et on a aussi des journées assez exceptionnelles que nous organisons pour les enfants de nos collaborateurs avant de les retrouver en stage plus grand dans nos entreprises. Moi, je célèbre également les anniversaires de tous mes collaborateurs, de milliers de collaborateurs. Donc, parfois, c'est des petites choses simples, mais qui font plaisir. J'ai un petit programme de développement et j'envoie en fait via ce programme un mail à tous les collaborateurs dont c'est l'anniversaire le jour en question. Et puis, les collaborateurs avec lesquels je travaille dans ce bâtiment, eh bien, je les réunis en fait par mois pour un déjeuner
déjeuner au restaurant, ce qui permet d'ailleurs de casser les équipes et de faire rencontrer des gens qui sont nés le même mois, et c'est assez sympa. On a une Free Day, c'est la journée où on célèbre la marque, et il s'avère que là, c'est dans 10 jours, donc on est en train de préparer une Free Day et un peu particulière parce que la période nous demande de nous réinventer. Donc, normalement, on la célèbre sur nos plateaux, nos centres. Et là, on aura sans doute 70% des collaborateurs qui seront à distance. Et donc, on est en train de leur préparer des box pour que chez eux ou sur nos plateaux, on puisse quand même célébrer la marque Free. Donc, on crée des lieux de repos, des salles zen, etc. Et les entreprises, finalement, qui réussissent dans la durée, c'est des entreprises qui ont une culture forte et qui savent la préserver. C'est le cas chez Free. Et on sait aussi que les réactions émotionnelles, les émotions sont assez mal vues au travail. On nous demande très souvent de les laisser à l'écart de l'entreprise, devant la porte de l'entreprise, parce qu'on les trouve irrationnelles, non productives, souvent dérangeantes. Mais en réalité, l'émotion est quelque chose qu'il faut savoir accueillir en entreprise, sur lequel il faut savoir capitaliser. Parce que c'est important, parce qu'en particulier la compréhension de leurs conséquences dans les relations interpersonnelles. Il y a deux grands axes en fait qui sont à considérer. C'est d'une part le poids de la dimension collective dans la prise de décision et puis son impact au niveau du collectif. Alors une autre petite vidéo. Ici c'est chez moi, 400 mètres carrés en plein Paris avec vue sur la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Pas toujours facile de faire avaler ça aux copains avec qui je fais des bœufs de temps en temps. Ah, au fait, ouais, c'est Othello, comme le héros de la pièce de Shakespeare, ouais. Je suis à Lyon. Non, Othello, tu n'es pas un lion. Tu es le croisement entre un puma et un chat. Bon, d'accord, je suis un chat. Et comme vous le savez, la caractéristique principale du chat, c'est qu'il est libre. Alors j'ai atterri chez Free. Bon, je sais, elle est facile, mais il fallait la faire. Elle, c'est ma maîtresse numéro 1. C'est elle qui est venue me choisir. Elle s'appelle Angélique et je la kiffe drôlement. Elle est belle, non? Dis, tu voudrais pas te marier avec moi? Othello, mais je suis déjà mariée. Bon, je l'aime quand même. Eux, ce sont tous mes autres maîtres et maîtresses. Pourquoi se contenter d'un seul? Je les kiffe tous, et j'avoue qu'ils me le rendent bien. Je suis un des chats les plus caressés de Paris. Ça me gêne un peu vis-à-vis des poteaux, notamment Willy qui fait la manche. L'autre jour, j'ai été malade. Je me suis fait opérer à la clinique, un truc pas drôle. T'aurais vu l'avalanche de messages, j'en ai ronronné de gratitude, mon gars. Ici, je vais où je veux, c'est chez moi, quoi. Je suis pas celui qui bosse le plus dans la boîte, mais je suis pas payé non plus, donc y a pas de raison. On m'a dit que depuis que je suis là, il y a un truc qui s'est passé, une sorte de lien qui s'est créé autour de moi. Je veux pas me la péter non plus, mais bon, c'est vrai que l'ambiance est vraiment bonne ici. Allez, à bientôt. Donc, vous l'avez compris, on a effectivement adopté un chaton en 2018. On fait de la ronron-thérapie, de la caninothérapie et ça fonctionne très, très bien. On a chacun nos petits rituels avec le chat. C'est un gros chat, c'est un Maine Coon. Donc, il n'est pas encore à sa taille adulte. Et donc, dans le registre des émotions, l'autodérision, le ton décalé, lorsqu'il est respectueux, en fait, sont aussi des atouts, et notamment chez Free. Donc, vous avez pu voir également dans cette petite vidéo humoristique nos locaux parisiens, cette fois pas de vue sur la mer, mais une vue sur la Tour Eiffel. Alors, j'aimerais vous présenter un petit peu ce qu'on a fait pendant le Covid, qui est une période toute particulière encore, et notamment pendant le confinement. On a été très, très actifs et grâce à notre culture d'entreprise, grâce à l'expérience collaborateur, eh bien, nous avons su en fait démontrer à nouveau une véritable agilité où on a pu effectivement mettre très rapidement des milliers de collaborateurs en quelques jours en télétravail. Et on a dû inventer de nouveaux outils pour ça, pour permettre une continuité opérationnelle. Donc, pour nous, servir, c'est prendre soin, c'est notre ADN et notre raison d'être. Donc, vous voyez à l'écran nos valeurs, ces valeurs que nous avons co-définies avec les collaborateurs de l'entreprise. Et la raison d'être, la mission, les valeurs, ce sont des balises qui sont stables, notamment pour naviguer dans l'incertitude. Et l'entreprise ne doit son existence qu'à la compréhension de ses clients. Et au début du siècle dernier, Henry Ford disait
Ce n'est pas l'employeur qui paie les salaires, mais le client. Et moi, j'aime bien cette formule parce que je considère qu'à chaque fin de mois, c'est effectivement nos abonnés qui font le chèque de mes salaires. Et c'est ce que je dis très souvent à mes collaborateurs. C'est simple, efficace et in fine, sans client, pas de salaire. Et la raison d'être, finalement, c'est une étoile polaire qui guide toute l'entreprise avec ses parties prenantes vers ce qu'elle est et surtout ce qu'elle veut être et en quoi elle veut être utile au monde. La raison d'être chez nous, vous la connaissez sans doute, la connectivité pour le plus grand nombre et au meilleur prix. Donc, vous allez voir également, on va passer sur toutes nos actions. Donc, on a mis en place en fait une boîte à idées solidaire. On a 45 idées qui ont été retenues. Par exemple, un fonds de solidarité Solid19 à destination des sous-traitants TPE, PME pour renforcer leurs fonds. On a également mis à disposition en clair des chaînes TV. On a traité prioritairement les personnels soignants de façon à ce qu'il n'ait aucune interruption de service sur leur mobile ou sur leur connexion fixe à la maison. Et on a même, avec des collaborateurs du groupe, imprimé des visières en 3D pour les personnels soignants. On a la digitalisation. Nous, on est des digital natives. Free est un modèle plutôt digital. On a démarré il y a 21 ans et on ne commercialisait que sur le web. Donc, c'est dans notre ADN. Très rapidement, on a mis en place de nouveaux modules de télétravail, le module Free at Home, des modules également pour accompagner le changement, travailler sur le bien-être et évidemment des modules Back to Work, retour au confinement. On dit chez nous que le confinement finalement était technologiquement dur à mettre en place et la sortie du confinement en fait était plutôt un enjeu social et donc il fallait réaccueillir les collaborateurs sur le lieu de travail et leur permettre d'être en confiance. On a beaucoup communiqué pendant cette période, on a été très agile, on a fait beaucoup de tutos sur des sujets qui intéressaient nos abonnés pour optimiser le Wi-Fi, les partages de connexion. On a également envoyé un mail à nos abonnés pour leur donner des conseils sur les besoins impérieux du moment, donc la déclaration d'un dysfonctionnement, les canaux de contact à privilégier. Et puis, on a fait des ajustements de toutes sortes, notamment parce qu'on n'a pas du tout eu recours à l'activité partielle. Et donc, nos techniciens continuaient à intervenir au domicile de nos freenotes. Et donc, dans la période sanitaire, on a accompagné le message avec les règles sanitaires et la façon dont devait se présenter notre collaborateur sur le terrain. On a également des conseillers Free Center qui ont été mobilisés à distance. Notre réseau de distribution était fermé, comme pour beaucoup d'entre vous. Et donc, on a mis en place, on a créé en fait la boutique virtuelle. Et on a proposé à nos abonnés de prendre des rendez-vous sur les pages de leur Free Center habituel, de façon à ce s'ils avaient l'habitude de rencontrer Damien au Free Center, le Free Center étant fermé, eh bien, ils avaient la possibilité de prendre un rendez-vous téléphonique avec Damien pour pouvoir effectivement continuer à avancer. Donc, on a été vraiment très agile. On a développé plein de nouveaux services. On a également eu une attention très particulière qui a été portée à nos freenotes. Nos 5 millions d'abonnés Free Mobile à 0 et 2 euros ont bénéficié à partir du 4 mars de 2 fois plus d'heures d'appel en France, des appels illimités au lieu des 2 heures mensuelles correspondant au prix de leur forfait 0,2 euros. On a également ajusté sans coût le forfait data. Ça a été automatique et immédiat pour tous nos abonnés. On a offert 4 fois plus d'Internet mobile 4G depuis la zone Europe. Et puis, on a également offert aux familles de freenotes, aux freenotes, 42 chaînes en tout genre, où les abonnés ont pu profiter de cette mise en clair de chaînes plutôt payantes, de divertissement, de cinéma, de sport, jeunesse, musique, découverte. Et puis, on a également porté une attention particulière aux collaborateurs. On avait des recrutements sur la période de confinement. Nous n'avons stoppé aucun recrutement. Nous avons formé tous nos collaborateurs et notamment grâce à un onboarding virtuel que l'on a créé pour l'occasion. On a créé également un livret d'accueil virtuel et puis on a fait des formations en distanciel et des petits déjeuners de présentation en distanciel également. On a fait une vidéo
À la fin du confinement, on a fait un semestre assez remarquable en matière de résultats. Et donc ça, on doit à notre culture d'entreprise, à la mobilisation de nos collaborateurs. Et on a souhaité les remercier, les stimuler et donc on leur a témoigné notre reconnaissance pour continuer à les fédérer dans la durée. On a fait également un sondage à la fin de ce confinement pour prendre le pouls et pour connaître le ressenti de chacun pendant cette période particulière et puis pouvoir faire un REX également sur cet événement insolite que nous avons vécu en France et partout dans le monde. Et donc, on a obtenu de très, très, très bons taux de confiance dans tout ce qu'on avait pu mettre en œuvre. C'est une période sur laquelle on a des summer parties également et on ne pouvait pas faire nos summer parties. Donc, on a envoyé une box apéro summer party au domicile de chacun de nos, j'allais dire nos abonnés. C'est un lapsus parce qu'on fait tout en effet miroir. Ils n'ont pas reçu de box apéro, mais de tous nos free helpers, de tous nos collaborateurs. Donc, à chaque fois, on a essayé de se réadapter pour que cette expérience collaborateur soit toujours plus intense et surtout qu'il y ait cette continuité. L'entreprise doit maintenir son lien social et donc on a tout fait pour le maintenir et je pense qu'on a plutôt pas mal réussi. Alors maintenant, vous parlez d'expérience client et de relations omnicanales. Face à un client omnicanal, l'entreprise se doit de se réorganiser et de se doter de bons outils pour lui offrir un parcours sans couture et une expérience client personnalisée. On le sait, le client est omnicanal et c'est également vrai aujourd'hui en B2B. Et donc, chez Free, nos FreeNotes ont finalement ils utilisent indépendamment le téléphone, l'email, le chat, la visio, les applications mobiles, les réseaux sociaux. Et donc, la conséquence, c'est que nous avons dû nous adapter et parfois anticiper même cette omnicanalité afin d'offrir à nos abonnés la meilleure expérience possible et les fidéliser. L'expérience est un important élément de différenciation, mais pour qu'elle soit différenciante, il ne faut pas qu'il existe d'inégalité entre les canaux. Autrement dit, le parcours doit être sans couture. Et le FreeNote doit pouvoir trouver la même information et la même qualité de service d'un canal à l'autre. L'élément clé, c'est la fidélisation client. Et donc, il faut pour ça avoir une bonne connaissance client et donc collecter, enrichir, analyser sa data afin d'offrir un service toujours plus individualisé. Chez Free, on considère un FreeNote comme un prospect pendant tout son parcours, du moins on essaye, et surtout on raisonne en moment de vérité. Et donc le terme moment de vérité client fait référence à un ou plusieurs moments clés dans le parcours d'achat du client ou du consommateur qui vont jouer un rôle particulier dans la construction de l'expérience client. Et selon sa nature, le moment clé peut jouer un rôle qui favorise la qualité de l'expérience. Typiquement, si vous voyagez avec une compagnie aérienne et qu'on vous offre une coupe de champagne, eh bien, c'est effectivement une expérience qui peut être marquante. Ou au contraire, l'expérience peut être dégradée si vous avez un temps d'attente beaucoup trop important à une caisse. Et donc, dans le dernier cas, on utilise souvent le terme de pain point ou d'irritant client pour travailler sur ces moments de vérité. Donc, les moments de vérité peuvent être identifiés par le biais d'études quantitatives qui permettent de mesurer de manière statistique la contribution de chaque moment à l'expérience et à la satisfaction globale, d'analyser les verbatims, évidemment, par des études qualitatives, par l'analyse sémantique des avis de nos abonnés, et on travaille, nous, avec Airdeal sur le sujet, et puis par une batterie d'outils de feedback management de type NPS, qui sont répartis en fait au sein du parcours client. Alors, l'identification et l'analyse des moments clés clients peuvent être utilisés aussi dans le cadre de pratiques de cartographie du parcours. On s'est doté de référentiels de services et de référentiels de management que nous avons co-construits avec nos collaborateurs, des collaborateurs de chaque strate hiérarchique, pour en fait mettre en place une stratégie abonnée au design de l'expérience. Et vous le savez, le design de l'expérience correspond au moment où la stratégie et l'opérationnel se rejoignent. Donc, il s'agit d'imaginer et de définir les marqueurs de l'expérience que l'on va proposer et que nos équipes vont devoir s'approprier. Et donc, finalement, c'est quelque chose qui est assez simple à réaliser à partir du moment où c'est quelque chose qui est bien guidé
et donc on la transforme en source d'action opérationnelle de façon à ce que tout prenne son sens. Je vois que je suis un peu en retard sur le programme et j'aimerais surtout aussi vous parler de nos communautés. Donc, on a parlé du baromètre de la symétrie des attentions, c'est également le cas, on le regarde par rapport à l'expérience client. Et vous parlez des communautés parce que Free est sans doute le seul modèle d'opérateur en France et globalement dans le domaine du high-tech autour duquel des communautés nombreuses, organisées et influentes se sont développées à travers l'initiative spontanée de fans et de mordus de Free. Et donc, vous voyez là quelques communautés à l'écran avec des chiffres clés. Donc, voilà, c'est l'existence de cette communauté qui fourmille sur la toile est un des atouts majeurs de la marque. Il existe une quinzaine d'associations et là, vous en avez 7 ou 8 qui sont présentes. La plus importante, c'est Univers Freebox, qui a une audience de 4 à 5 millions de personnes par mois. C'est énorme. Il publie plus de 500 articles par mois. Il ne se passe pas une journée non plus sans que je n'échange avec un de leurs membres. On se rencontre plusieurs fois par an. J'organise des conventions annuelles de nos communautés. L'occasion, en fait, pour nos communautés d'être au contact des dirigeants. On fait ça un samedi, donc tout le monde est là. Ils viennent de toute la France, c'est assez fabuleux. Et donc, vous avez les associations d'abonnés, les sites communautaires, les développeurs d'applications, les éditeurs de contenu sur TV perso à l'époque, et puis tous ceux qui participent finalement à l'animation de la communauté de Freenote. Et on fait le point. Parfois, on leur livre des secrets, des innovations qu'on leur demande de garder pour eux, et ils le gardent pour eux. Donc, on a une vraie relation avec nos communautés. C'est également une véritable cellule de veille active sur les services et produits Free, vous vous en doutez. Et ces experts, en fait, sont aujourd'hui reconnus par les journalistes et donc sont interviewés pour parler de l'actualité telco high-tech. Et ils sont coproducteurs de l'information puisque, comme vous l'avez vu, ils publient plus de 500 articles par mois. Donc, c'est assez marrant. Donc, je reviens. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'avant de créer notre première boutique, notre premier Free Center, eh bien, Univers Freebox, notre plus grande association indépendante de Freenote, grâce aux revenus de sa régie publicitaire, parce que vous avez vu l'audience, se sont dit mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Parce que nous, on est juste des sympathisants de la marque, on aime la marque, on n'est pas là pour faire de l'argent. Et donc, comment réinvestir cet argent qu'on gagne avec la régie? Eh bien, ils ont créé le Concept Store, la première boutique de supporters. Elle a plus de 10 ans, elle se trouve à Nancy. Et je vais vous présenter donc l'équipe Univers Freebox et vous allez voir tout ce qu'ils font. C'est assez dingue. Pussy nigga so bad, my spotlight, moonlight. Get why you tripping, get your moonlight. Should look good in the moonlight. This pussy nigga so bad, my spotlight, moonlight. Get why you tripping, get your moonlight. Should look good in the moonlight. This pussy nigga so bad, my spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your moonlight. Should look good in the moonlight. All this pussy nigga so bad, my spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All this pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All this pussy niggas so bad, Maya. All alone, call my phone, make me feel right. Girl, you know when you call, make me feel right. All alone, call my phone, make me feel right. Girl, you know who you call, make me feel right. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your right. Shawty look good in the moonlight. All this pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your right. Shawty look good in the moonlight. All this pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, donc voilà, vous avez découvert l'une des communautés.
Ils sont en fait 2 salariés et tous les autres sont des bénévoles. Et puis, on a des moments particuliers aussi avec nos freenotes. On a des attentions pour eux. On a notamment Tom qui nous écrivait sur Twitter. Donc, il avait en fait pris en photo sa lettre que vous avez sous les yeux. Malheureusement, je pense que je n'ai pas le temps de vous la lire, mais pour nous dire ô combien il était désolé malgré tous ces bons moments et ces mauvais moments qu'il avait passés avec nous, Free Mobile, et qu'il était malheureusement contraint de nous quitter. Donc, c'était une lettre finalement d'amour et en même temps une déclaration de divorce. Donc, quand on a vu ça sur Twitter, on a essayé de l'identifier et puis on s'est dit on va faire quelque chose. On ne se doutait pas évidemment qu'il était mineur, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut lui envoyer. Et donc, on a toujours beaucoup d'humour. On fait pas mal de petites choses comme ça chaque mois. Ça ne se voit pas forcément, mais ça fait toujours plaisir. On lui a envoyé un cactus. Un cactus, pourquoi? Parce que ça pique et qu'une résiliation, ça pique chez Free. Le cactus, on ne le sait pas, mais c'est le symbole de l'amour maternel. Et puis, c'est vert, c'est green, c'est tendance. Et donc, Tom a voulu nous remercier par une petite vidéo qu'il a faite, en fait, qu'il a relayée sur les réseaux sociaux, en nous posant sa lettre, l'histoire de sa lettre, et il ouvre son cadeau. C'est assez marrant parce que, vous voyez, on parlait d'émotion. Et c'est ça aussi qui est important, c'est de faire vivre de l'émotion dans l'expérience collaborateur, mais aussi dans l'expérience freenote, dans des moments inattendus. Et Tom, en fait, on a découvert que en réalité, il avait fait une bêtise et ses parents sont divorcés. Et, son père est chez Free, il était en multiligne chez nous. Et donc, son père lui a dit pour la punition, je résilie ton forfait Free Mobile. Et donc, il était absolument dégoûté parce que sa mère était chez un autre opérateur que je ne citerai pas et il ne voulait absolument pas être sur la marque low cost de cet opérateur. Donc, je crois qu'il a 18 ans aujourd'hui et qu'il a pu prendre son forfait Free Mobile comme un grand. Donc, nos bonnes pratiques sont payantes, nos résultats en témoignent. On parlait d'Happy at Work au Maroc, mais on a également Great Place to Work en France. Et y compris cette année, on a reçu un trophée pendant le confinement, un trophée virtuel. On s'adapte aussi. Les organisateurs s'adaptent, comme Automation Day ce matin. Et donc, voilà, on célèbre toujours beaucoup. Donc, on a fêté nos 20 ans récemment. Donc, c'est toujours l'occasion de faire la fête, quel que soit en fait l'endroit où on se trouve, en France, au Maroc. Pour la marque Free, on est très festif et c'est vraiment un bonheur à chaque fois de célébrer ses succès. Parler de ses échecs et célébrer ses succès, c'est vraiment des choses très importantes chez nous. Voilà, on vous le disait, je suis l'auteur de Pour la fin du sexisme, le féminisme à l'ère post-MeToo, dont tous les bénéfices sont cédés à 2 associations. Et je publie, dernière quinzaine de novembre, l'expérience client, une histoire d'émotion. Mais je ne pouvais pas écrire 2 bouquins sans en écrire un non plus avec l'ensemble de nos collaborateurs. Et donc, on a écrit des anecdotes sympas avec nos freenotes, qu'on a donc un bel ouvrage qui fait quand même 300 pages, dans le respect de nos abonnés et de tout ce qu'ils peuvent nous livrer pendant nos communications en omnicanal avec eux. Il y a des choses assez marrantes. Et donc, vous voyez, on a fait le remix du jargon, les fous rires, quand les pinceaux s'en mêlent, les surprises, les connaisseurs, les trop choux, les ambitions, le girl power. Et c'est un bouquin interne qu'on a adoré, en fait, coécrire tous ensemble. Donc, c'est 2 ans d'un travail commun. On utilise Workplace, un outil digital, ce qui nous permet effectivement très rapidement de faire des choses et de rester agile. Un grand merci à toutes et à tous. Et je suis disponible, si on a encore un peu de temps, pour des questions. Merci beaucoup, Angélique. Merci à tous d'avoir suivi la conférence. Déjà, vraiment incroyable. Qui rêverait pas d'avoir un chat déjà au bureau? Plus tout ce qui est le concept store avec tous les fans qui vous suivent. Ça paraît assez dingue. Déjà, un grand bravo encore pour ça. Alors, en effet, il nous reste 5 minutes pour quelques questions. Moi, je vais prendre les questions qui m'ont été partagées. Hop. Donc, j'ai une question sur justement, quand on a vu la vidéo dans la boutique Espace Freebox, on nous demande quelle a été l'évolution des ventes avec les nouveautés pendant le confinement. Et deuxième exclamation, c'est assez dingue, c'est cela donc.
Est-ce que c'est bien payé par l'association? Est-ce que Free fait des subventions? Comment se passe un petit peu dans les backstage de tout ça? Il y a deux questions. Donc, alors, il y a deux questions. Finalement, c'est comment… Nous, à la base, on a un modèle digital, vous l'avez compris. Et donc, c'est vrai que quand on va dans un free center, en fait, on est aidé à faire un parcours en ligne. On n'a pas de stock, c'est dématérialisé. Donc, pour nous, ce n'était pas une révolution ce qui s'est passé. Il a juste fallu effectivement réaiguiller les abonnés, mais qui ont trouvé la piste du web très rapidement. Hein. On voit d'ailleurs que tout secteur confondu, le poids des achats via le digital a augmenté de façon importante pour ceux qui étaient déjà bien ancrés dans le digital. Et puis, ça a mis un coup de pied aux fesses aussi à tous ceux qui avaient du retard sur le sujet et qui n'ont pas fait non plus des ventes exponentielles, mais qui ont pu faire un 15-20% de ventes digitales, alors que finalement, ce n'était pas tout à fait encore dans l'ADN de leur société. Donc, ce qui est intéressant au niveau du confinement, si vous voulez, c'est que les gens ont pris conscience en fait de l'importance de la fibre optique. Et donc, l'année dernière, on nous posait des questions. Oui, mais alors vous allez passer le câble là, machin, je ne veux pas percer dans mon mur. Et puis là, tout le monde veut qu'on perce. Et il faut qu'on perce très vite. Donc ça, c'est un effet confinement et donc de vente. La fibre est quelque chose qui fidélise parce qu'on a moins de problèmes en fibre qu'en ADSL. Donc, c'est un point important. Donc ça, c'est très positif. Et pour la deuxième question sur Univers Freebox, vous pouvez taper universfreebox.com pendant que je vous parle pour regarder ce qu'ils font sur leur site web. C'est une véritable association indépendante. Donc, ils font des inscriptions mobiles et fixes. On ne rémunère absolument à rien. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment là en fait pour aider. Ils font de la formation aussi aux seniors, aux personnes handicapées. Donc, on est dans le thème de l'inclusion numérique. Tout ça, en fait, part d'une passion pour la marque et puis d'une envie de créer un lien social, une entraide. On me demande souvent, mais vous les avez créées? Non, on ne les a pas créées. En fait, on les a découvertes. On les a découvertes sur le web et puis on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'on faisait un truc, on avait une communauté qui se crée. Qu'à chaque fois, je me rapprochais de ces gens pour apprendre à les connaître, pour aussi essayer de les fédérer parce que parfois compliqué, ils écrivent des articles, ils ont une vraie connaissance. Globalement, ce qu'ils font, c'est juste merveilleux et ça crée du buzz, parfois du teasing. On avait d'ailleurs un journaliste, on a lancé le 4e opérateur mobile, donc Free Mobile, le 10 janvier 2012. Et on a un journaliste qui a calculé en fait le travail de nos communautés indépendantes en amont du lancement du mobile. Et il avait en fait calculé qu'on avait fait pour 8 millions d'euros d'économies de revenus publicitaires, parce que nous n'avons fait aucune pub en amont. On a Xavier Niel qui prenait la parole dans les médias pour dire qu'il allait diviser par 3 le prix des forfaits. Ce que nous avons fait, puisque vous savez qu'une promesse dans nos métiers, la promesse est importante à tenir, sinon il n'y a pas de socle de confiance avec le client, et chez nous notamment nos freenotes. Donc on a fait ce qu'on a dit, et on n'a rien fait d'autre que des déclarations via la presse. Et en revanche, les communautés ont fait un teasing à leur initiative, hein, parce qu'on ne pilote pas tout ça. Parfois, on récupère un peu d'infos sur les sondages quand ils en font, mais globalement, c'est eux qui font. Donc, on n'a pas notre mot à dire et on est très, je dirais, très respectueux de leur indépendance. Parfois, ils peuvent écrire des trucs qui ne nous plaisent pas, mais c'est quand même assez rare sur l'année, hein, parce qu'il y a cette maîtrise. Et puis, dans la mesure où on échange beaucoup, dans la mesure où on est disponible 7 jours sur 7 pour eux, quand ils ont une question, forcément, ils ont une réponse. Donc, ça leur a permis aussi d'avoir cette expertise et c'est juste fabuleux. Donc, mais c'est vrai que c'est un modèle unique et on me demande souvent, mais je reçois des gens qui me disent on veut créer une communauté, mais non, on ne crée pas une communauté. Et éventuellement, on identifie des ambassadeurs de la marque, on les fédère, mais une communauté, enfin, on ne décide pas de créer une communauté. Hein. Il faut avoir quelque chose à la base qui fait qu'on va générer une envie avec des gens qui vont vouloir faire des choses ensemble, etc. Donc, mais c'est vraiment un super modèle et c'est des super équipes et on les voit assez nombreux dans la vidéo, mais en fait, avec la régie pub aujourd'hui, ils payent leur loyer, ils payent 2 salariés. Évidemment, ils se sont pris une claque pendant le confinement.
parce que la régie pub, comme partout, ça a fait ça. Donc là, c'est un peu plus dur pour eux et on n'exclut pas de les aider s'ils ont besoin, évidemment. Merci pour cette réponse et c'est vraiment assez incroyable. Je pense que tout le monde est assez d'accord avec moi. J'ai une autre question assez rapidement. Vous avez parlé des points de satisfaction après des opérations précises. Quel a été l'impact sur les points de satisfaction post-Covid? Est-ce que vous êtes resté dans les mêmes stats? Est-ce qu'il y a eu des frictions ou au contraire, est-ce que vous en avez fait une force pour augmenter la satisfaction? Alors, je prends toujours expérience collaborateur, expérience client en effet miroir. Expérience collaborateur, vous avez vu effectivement les stats. Nos collaborateurs ont été très reconnaissants de tout ce qu'on a mis en œuvre parce qu'on a bossé 7 jours sur 7 pour que tout tienne, tout fonctionne. Et en plus, tout s'améliore parce qu'on a amélioré beaucoup de choses. Ça nous a rendu vraiment beaucoup plus agiles. D'un point de vue expérience client, je trouve que la période de confinement était quand même assez incroyable sur nos indicateurs parce que nos abonnés étaient très surpris qu'on réponde, très surpris qu'on soit là, qu'on soit au rendez-vous, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient arrêtées. Donc, on a des SATCLI et des NPS records sur cette période. On a des verbatims super touchants avec des remerciements. On a une femme enceinte également qui a voulu nous laisser une note audio pour traduire sa satisfaction et ô combien sa connexion Internet en pleine période de grossesse était importante, avec un mari qui était retenu à l'étranger. Donc, on a vécu des choses très, très sympathiques avec nos abonnés. Et puis, on est revenu là, dans le classique, avec beaucoup plus d'exigence. Nos abonnés vivent aussi, vous tous, tout le monde vit ce climat un peu anxiogène où il est important d'arriver à redonner de l'énergie, du sourire, de l'enthousiasme. Mais on revient un peu plus sur des NPS, des SATCLI assez ISO à ce qu'on connaissait. Ce qui est important, c'est que vous l'avez vu, on a priorisé aussi les personnels soignants. Et donc, toute personne qui, en France, jouait un rôle important dans la crise sanitaire. Donc, on a rapidement mis en place des logigrammes sur nos SVI pour pouvoir les identifier, pour prioriser les traitements, les interventions sur le terrain. Et donc, ça a eu beaucoup de sens aussi pendant la crise sanitaire. Excellent, bravo. D'ailleurs, il y a pas mal de remerciements qu'on peut avoir là dans les questions que je peux lire. Merci Angélique pour cette présentation très transparente. Je suis vraiment fan de vos interventions. Moi-même en lancement d'une application, est-ce que vous aurez des conseils plus out of the box sur la partie réunion membres prospects? Donc, c'est pas si. On peut me contacter sur LinkedIn. Voilà. Et une dernière question, plutôt intéressée qu'on se le dise. Est-ce que Free a des promos actuellement et des plans internationaux? Oui, on a, vous pouvez regarder, on a un partenariat avec Vente Privée depuis plusieurs années qui s'appelle VP maintenant. Et puis, oui, sur notre portail, on a parfois effectivement des promos. On a surtout une superbe, belle, nouvelle Freebox, la Freebox Pop. Donc, vous avez dû faire pop, pop, pop devant vos télés en regardant notre nouvelle publicité hyper entraînante. C'est une Freebox qu'on a lancée au mois de juillet. Donc, on s'est dit, voilà, sortie de confinement, on ne va pas attendre, c'est les vacances, mais c'est sympa, ça remet du baume au cœur, ça remet de l'innovation. Et c'est là que cette Freebox a quelque chose de très particulier. Déjà, elle a un design, elle est toute petite, elle tient dans la main. On peut mettre des répéteurs Wi-Fi, qu'elle est ronde. Et puis, elle a un Wi-Fi qui est complètement dopé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une micro-box avec un concentré de puissance parce qu'on a des équipes qui ont recodé tout le Wi-Fi. Donc, on a des équipes R&D, hard et soft chez nous qui sont vraiment brillantes. Donc, je vous invite à regarder cette Freebox Pop qui est un véritable succès. C'est un gros succès. Donc, elle était attendue. Je pense que la personne qui a posé la question ira voir. Merci. Génial. Merci de votre confiance. Encore merci de toutes les personnes qui ont participé. On a eu pas mal de remerciements. Je vous remercie si vous souhaitez continuer à regarder les interventions. Je sais que vous avez un agenda
très chargé. Nous, on va continuer avec le prochain speaker. Je vous invite à continuer à tous avec le hashtag Automation Day sur Twitter, poster sur LinkedIn. Vous pouvez taguer aussi Angélique Gérard si vous voulez continuer la discussion et qu'il y a des questions, des remarques. N'hésitez pas, c'est ce qui fera un petit peu vivre cet événement qui est 100% en ligne aujourd'hui. Merci encore Angélique. Et merci à tous et à toutes. À bientôt. Belle journée.